Nous voici maintenant dans la partie pratique pour mener une formation en ligne. Et cette fois-ci, on va la faire sur LearnyBox. Donc, ne vous étonnez pas, ça va être en plusieurs vidéos, parce que créer une formation sur LearnyBox, ou une formation, peu importe, il va y avoir différentes étapes. Donc, nous commençons directement par la création et le paramétrage de la formation. Nous voici donc dans le système de LearnyBox. Normalement, quand vous arrivez sur l'accueil, d'accord? Là, nous allons donc aller dans Formation. Ici, bon, vous voyez qu'on en a une qui a été créée. Pour le moment, on va juste repartir de 0, qui est créer une formation. Donc là, on va mettre le nom de la formation. C'est optionnel, mais tout ce qui est optionnel en termes de nom, je vous conseille vivement de le faire. Donc là, on va faire formation sur LearnyBox. OK, je crée. Là, pour le moment, il va juste me mettre l'URL, le type de méthodologie, la langue. Donc, nous allons voir un petit peu, et puis un espace de discussion pour paramétrer un forum. Dans un premier temps, on va faire une formation très simple, sans forum, sans rien, qui va vous permettre déjà de mettre vos différents modules. Ici, vous voyez qu'on a l'adresse de la formation. Ça fait que si on veut voir un petit peu ce que c'est, on la prend, on y va dessus. Voilà. Donc, la seule chose pour le moment, ça va être la connexion à votre compte. Pourquoi? Lorsque vous allez avoir une personne qui va acheter une formation, eh bien, elle va avoir sa page pour se connecter et pour accéder à son espace de formation. Très bien. Donc là, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va déjà regarder les paramètres. Donc, les paramètres, on a le nom de la formation, on voit s'il est activé ou pas. Pour le moment, on va la laisser en désactivé. On sait qu'elle est en français. Et l'image de couverture de la formation, donc comme ils disent, hein, cette image sera affichée dans la liste de vos formations. Donc, imaginons que vous avez une personne qui a acheté plusieurs de vos formations. C'est important qu'il ait une image de couverture qui leur permette de faire la distinction entre les formations autres que le nom. Donc là, par exemple, on va mettre une image. On va mettre cette image-là. Allez, on va mettre celle, peu importe. OK? Et on a le type de méthodologie. Donc, comme ils expliquent bien dans la méthodologie, la première des choses, c'est la méthode en accès libre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne se connecte, elle a accès à tous les modules de votre formation. C'est bon, tout est bon, elle le suit à son rythme. Vous pouvez faire par module programmé, c'est-à-dire que vous allez ouvrir des modules les uns après les autres en disant, par exemple, tant que le module 1 n'est pas terminé, on ne met pas le module 2. Ou parfois, ce qui peut être intéressant, c'est de dire que certains modules ne sont accessibles qu'après un paiement complémentaire. D'accord? Donc, vous n'ouvrez pas tous les modules. Ça peut être par un cours quotidien ou hebdomadaire, si par exemple, vous voulez faire une formation où quand les gens arrivent, eh bien, ils ont un contenu qui se délivre que soit tous les jours, soit une fois par semaine. Bon, honnêtement, le plus habituel, c'est le mode en accès libre, tout simplement parce que c'est là que la plupart des gens vont accéder à leur formation. Donc, on va valider. Et puis là, on peut faire une description, mais c'est que par les administrateurs. Donc, quelque part, donc là, on peut dire formation sur LearnyBox pour aider les nouveaux arrivants. On valide les modifications. OK? Une fois que c'est ça, on va regarder à nouveau quelle est notre page de connexion. OK. On va aller voir la formation. Pour le moment, on n'a rien validé de plus que ça. Donc, on va continuer notre design et visibilité. Donc là, on va pouvoir personnaliser. Vous voyez qu'au départ, on a ce thème-là.
D'ailleurs, c'est celui que l'on trouve ici. D'accord? On a Bienvenue Contact, c'est la formation sur LearnyBox. On a le temps passé et pour le moment, il n'y a aucun contenu. D'accord? Donc là, on va continuer par le design et la visibilité. Et donc, on va personnaliser en choisissant un thème. D'abord, on choisit le thème. Donc, choisissons un thème. Eh bien, on peut prévisualiser. Bon, allez, perso, j'aime bien celui-là. Je ferme. Je choisis ce thème. Très bien. Ça fait que maintenant, si je vais ici, voilà, mon thème, il a changé. D'accord? On a toujours Marie Berny, formation, et on a le sommaire et le temps passé. D'accord? On peut personnaliser encore le thème en disant, la bannière qui est là, on va peut-être mettre un petit logo. Donc, on va mettre notre petit logo. On va mettre notre petite bannière. Non, peut-être pas celle-là. On va mettre ça. On peut mettre une couleur derrière la bannière. Bon, ça, je ne vais pas le mettre. On peut mettre une petite favicon. Ça, c'est pour remplacer ici. On peut mettre une couleur de fond. Soyez très sobre, hein. Vaut mieux des couleurs simples. Et là, vous pouvez directement mettre la taille des textes. L'avantage, c'est que comme ça, vous n'aurez pas à le paramétrer. En général, les textes, c'est du 18 pixels. H1, c'est le premier titre. Souvent, on met 35, 30, 25, 20. L'entête, ça peut être la couleur de fond de l'entête, d'accord? Comme je n'ai pas de couleur bien définie, je vais ne pas le mettre, ni le menu principal. Mais vous voyez, vous pouvez vous amuser. Et l'avantage, c'est que dès que vous enregistrez, voir la formation. Donc, vous pouvez voir ce que ça donne. Donc là, moi, j'ai mis une image et j'ai ça. Alors, ma bannière, elle n'est pas bonne. Par contre, Armovie, c'est bon. Donc, je vais dire que ma bannière, ça ne m'intéresse pas. C'est tout en haut, hein, de la formation. Elle n'est pas bonne. J'enregistre et je peux réactualiser pour voir ma formation. Et là, on voit bien Armovie. On a la page d'accueil. Et ici, eh bien, ça peut être le logo de la personne. Bienvenue Contact, formation sur LearnyBox. D'accord? Donc là, nous en sommes dans le tout démarrage qui est le premier paramétrage. On a vu général et visibilité. On peut aller dans le menu de la formation et souvent dans le menu de la formation, et je vous conseille de ne rien faire d'autre, c'est éventuellement d'aller, c'est la page d'accueil et les menus de la formation. Regardons, si je vais dans la page d'accueil, eh bien, c'est la page d'index, donc tout va bien. D'accord? Alors, tout ça, on le verra plus tard. On va maintenant commencer à s'occuper du contenu, et ça, ce sera dans la prochaine vidéo.